La mer à Honfleur, c'est la vie, c'est le sang d'Honfleur. Aujourd'hui, nous regrettons d'avoir de moins en moins de marins. Les conjonctures économiques font que c'est difficile aux jeunes de se lancer dans le métier. Les Honfleurais gardent vraiment la mer dans leur cœur. Quand je suis arrivé à Honfleur ce dimanche de Pentecôte, je ne m'attendais pas à un tel engouement autour de la fête des marins. Les anciens regrettent une époque où les bateaux de pêche étaient plus nombreux, mais l'engouement populaire reste palpable. Monsieur Lebas fut le premier à me parler. En tant que président de la Société des marins de Honfleur, il était tout désigné pour m'évoquer le rapport qu'entretiennent les marins avec la religion encore de nos jours. Ça représente surtout le pèlerinage du lundi, la bénédiction de la mer le dimanche, et les marins honfleurais sont très attachés, sont très croyants. C'était déjà dans un premier temps une réunion de famille. Auparavant, il n'était pas rare de voir 40 personnes sur chaque navire. Les amis, c'était une grande fête annuelle. Je ne sais pas s'il y a réellement une relation avec la religion, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde aime ça. Et malheureusement, pour des raisons de sécurité, les affaires maritimes, ils ont limité le nombre de passagers, d'invités sur les bateaux. Alors, des bateaux comme ceux-là, hein, vous pouvez mettre 100 personnes là-dessus, là. On a droit à 12. Oui. Si vous pouvez prendre 2 personnes. Non. Complet. 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 Bah, on est avec les idées. Après. Mais même, j'ai mon autorisation, moi, c'est... Les marins sont des taiseux. Les pêcheurs honfleurais ne font pas exception à la règle. Ils ont aussi le sens du partage. Michel et Jean-Luc m'accueillent à bord de leur crevettier, l'Appel des Flots, et me font découvrir la bénédiction de la mer en compagnie de toutes les embarcations présentes à Honfleur. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a foule. Tout ce qui flotte s'agglutine à la sortie du sas écluse du port. Donc c'est une sortie en mer, bénédiction de la mer. Ça y est, ça sort. Évidemment, j'ai d'une couronne de fleurs par l'intermédiaire d'un bateau et d'un avion. Et puis après, chacun évidemment fait aussi son geste personnel s'il l'entend. Dans chaque famille honfleuraise, soit un grand-père, soit un oncle, soit un cousin est disparu à la mer. Et les gens sont très attachés au dépôt de gerbes pour les péris en mer, sont très attachés aux traditions. Comme je vous dis, les patrons actuels des bateaux sont tous issus de familles ancestrales de pêcheurs. Il faut qu'il aille sur la... C'est un hommage qu'on doit respecter quand même aussi, une profession quand même qui est relativement difficile. Et c'est un minimum qu'on puisse faire, quoi. C'est à longueur d'année qu'on pense à nos amis, à ce milieu, disons. C'est un monde un petit peu
interne qu'on est dans la pêche. Donc il faut le respecter. C'est une journée qui est dans l'année comme ça, c'est un minimum qu'on puisse faire, quoi. Même moi, j'ai perdu un bateau en 1990, là, et les 2 gars sont morts à bord. Alors, je loupe jamais une fête de la mer, je représente toujours. Je suis toujours là, quoi. Ouais. Attention à tous les véhicules, les marins, les voileux et toute la compagnie, là, ça vous dirait pas de faire un gros coup de sirène tous ensemble, là, les copains, hein? Allez, bon, encore. Malheureusement, on perd des gars toutes les années et c'est moche, quoi. C'est vrai que c'est vraiment moche. Ouais. Lorsque vous êtes livré aux éléments, où vous traversez l'Atlantique ou que vous êtes dans l'estuaire, dans du mauvais temps, ou que vous êtes un équipage de bateau en difficulté, la prière est certainement un recours. Alors est-ce qu'elle est vers qui elle est tournée, vers quoi, ça on ne sait pas. Parce qu'il y a quand même des situations très dangereuses, pas de météo à l'époque, pas de choses comme ça, les gens partaient. Et en dernier recours, ma foi, la prière était là, on se posait l'ultime question. Je crois que c'est un peu comme ça, je vois les choses. On n'est pas tellement religieux, mais bon, on le fait quand même. La mer nous accepte, alors la religion nous accepte aussi. C'est ça. Le marin et le religieux sont très liés ici et dans tous les ports normands et bretons, ne serait-ce que par les grands pardons qu'on peut voir en Bretagne, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou même sur Fécamp, etc., où la Vierge a toujours été très près des marins. Et il n'y a qu'à voir les ex-voto, Côte-de-Grâce, etc., ils sont par centaines. Quand les pêcheurs s'étaient fait très peur ou avaient échappé à un péril important, ils priaient la Vierge en dernier recours et on dit qu'ils montaient pieds nus à la Côte-de-Grâce pour remercier et qu'ils apportaient un ex-voto, c'est-à-dire une petite plaque de remerciement. C'est complètement ce qui se fait pendant la fête des marins, c'est-à-dire que on va remercier la Vierge, la Bonne Mère, un peu, Notre-Dame de Grâce, de les avoir protégés tout au long de l'année. C'est vrai que nous sommes dans la ville d'Alais, donc les marins fleurais ont le sourire de tout, mais c'est très important religieusement pour eux.
Je porte un petit bateau, papa a porté un petit bateau, grand-père a porté un petit bateau et on continue. Et moi, quand je suis arrivé gamin, mon grand-père qui était marin m'a dit tiens, tu vas porter les bateaux à la Pentecôte, hein, c'est la fête des marins, etc. Bon, j'ai mis le pied à l'étrier et puis j'ai continué comme ça. On a des maquettes faites de cordes, sinon on a des maquettes taillées dans un bout de bois. Les gens, l'hiver, lorsqu'ils ne sortaient pas à la mer, taillaient leurs bateaux. Aujourd'hui, bon, on a des maquettes toutes faites, tout préparées, mais c'est surtout l'envie de créer quelque chose, de créer un bateau, de créer le bateau comme le bateau du père sur photo, etc. Bon, parfois, ça ne ressemble pas beaucoup puisque les normes ne sont pas toujours respectées, mais il y a l'envie, il y a l'envie. Et il faut mettre pour la montée, tu vas derrière. Va derrière, va derrière. Ouais, super. Oh là là, t'es devant maintenant, dis donc. Voilà. On va laisser passer avant. Ça Attention, va être regarde plus facile pour moi. Avec papa et Aga. Hein? Nous défilons dans Honfleur, ensuite nous attaquons la côte de Grasse, la montée de la côte de Grasse. Nous prenons le clergé à la hauteur de l'église Sainte-Catherine et avec le clergé nous montons à la chapelle de Grasse où une messe est dite en plein air. Côté clergé, ils étaient contents. Il y avait la ferveur Notre-Dame-de-Grâce, la ferveur religieuse de l'époque, qui était certainement plus forte qu'aujourd'hui, a voulu que le clergé prenne l'affaire en main. Et voilà, la messe sur la côte de Grasse, la petite chapelle, la chapelle extérieure que vous connaissez, a été construite, et puis voilà, la fête est partie. Eh ben c'est parfait. Ça va? Ouais, ça va. Troisième groupe là-bas, là-bas. Par là-bas au bout. Et vous tournez. Les marins étaient visiblement très attachés à Notre-Dame-de-Grâce. Il y a un chant marin, Notre-Dame-de-Grâce, priez pour nous, on l'entend à tous les enterrements et c'est certainement quelque chose de fédérateur dans le monde, dans le monde maritime, c'est sûr. Mesdames, Messieurs, les présidents et membres de la Société des marins, de la Société des vieux gréments, des différentes associations patriotiques, chers frères, chères sœurs, nous sommes très heureux de nous retrouver ici, dans le sanctuaire de Notre-Dame, dans ce havre de grâce qui nous est très cher. Et nous sommes... La France est un pays qui s'est construit sur l'idée de chrétienté. Que ce soit à la campagne ou au bord de la mer, vous vous promenez partout, vous voyez des calvaires, des remerciements, des chapelles, toute la Normandie et toute la Bretagne
Et même la Vendée est complètement parsemée de ce phénomène religieux qui a soudé probablement le pays et qui a lié les hommes. Sociologiquement, la religion a été un moyen de fédération, de faire vivre les hommes ensemble, c'est indéniable. La fête des marins de Honfleur, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une tradition qui perdure depuis 1861. Elle obéit à un rituel où se cristallisent les croyances, la convivialité, les hommages ou simplement une occasion de passer une bonne journée pour les nombreux visiteurs de passage. C'est sans aucun doute aujourd'hui une fête folklorique et touristique, mais comme de nombreuses célébrations traditionnelles, elle va chercher ses origines dans des croyances populaires datant sans doute de l'Antiquité, qui permettait aux marins de se protéger des dangers de la mer. La mer, matricielle et généreuse, qui fournit aux hommes de quoi se nourrir, mais qui peut aussi devenir menaçante et provoquer les naufrages. Une réalité qui n'a pas changé au cours du temps et qui explique sans doute l'attachement des marins à cette fête traditionnelle.